Alright. Bon, TikTok, on est déjà en live. Twitch, j'ai pas encore le signal. Et YouTube, je vais vérifier ça tout de suite. Check. Let's go. Hop. Tac, 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 tac. Alright. YouTube, on est en live, c'est magnifique. Maintenant, je vais juste vérifier le son. Hop. Le son YouTube. Ok. Alright. YouTube, c'est bon. Magnifique. Je vais vérifier TikTok. TikTok, hop. Ok, TikTok, c'est bon. Ok. Alors, Twitch, je ne suis pas sûr. Ça tourne de l'autre côté, hein, c'est ça? Ouais, ça tourne. Ok. Et si je ne reçois pas le signal. YouTube, TikTok. Ok, Twitch, je pense que c'est bon. Hop, on est en live aussi. Je vais juste vérifier le son. Alors, Twitch. Ok, magnifique. Le son il est parfait aussi sur Twitch. Let's go, d'accord. Ok, la team Zebody. Bienvenue, première live de la semaine. On est parti pour une séance d'entraînement personnel, toujours dans le cadre de Sèche, de mon programme Sèche. Mais en même temps, je vais profiter de vous montrer comment est-ce que j'utilise certains matériels. Tu fais attention. Comment est-ce que j'utilise certains matériels de calisthénie pour débuter justement. Pour ceux qui veulent débuter, n'hésitez pas d'utiliser le même matériel que je vais utiliser aujourd'hui. C'est très important d'investir sur ce genre de matériel parce que c'est ça qui va nous permettre d'apprendre certaines statistiques, travailler la force, endurance. Donc justement, c'est le travail que je vais mettre en place aujourd'hui. Je suis en live sur YouTube, TikTok et Twitch. Donc on est parti pour séance d'entraînement. Cool, let's go, d'accord. Bon, la première chose que je vais faire, c'est installer le matériel. Donc, j'ai les alnons, j'ai les parallèles, j'ai des élastiques. J'utilise en général, généralement 3 élastiques de poids différents. Donc, j'ai un de 25 kg, un de 20 kg et un de 10 kg. Et vous allez voir comment est-ce que j'utilise ces élastiques pour améliorer mes statistiques, mais aussi à travailler l'endurance ou alors apprendre certaines techniques en statique. Bon, let's go. La team Zebody, vous avez demandé énormément des tutoriels comment travailler avec des élastiques. Sur TikTok, beaucoup de gens m'ont demandé dans l'espace commentaire pour faire une vidéo longue. Il y a déjà 2-3 vidéos qui sont partagées avec les vidéos qui montrent comment on dit, des techniques pour s'entraîner avec les élastiques. Mais là, je vais vous faire encore une vidéo assez longue pour rentrer un peu plus dans les détails et vous montrer comment utiliser correctement les élastiques dans la calisthénie. Donc voilà. Alors, les alnons, aujourd'hui, ça va me servir pour
2, 3 statiques. Ouais, normalement c'est 2 statiques. Parce que troisième statique, c'est les front levers, mais je pense que je vais utiliser plus les élastiques pour ça. Je vais utiliser également une barre basse. C'est là que je vais utiliser les élastiques, justement pour les front levers par exemple, les muscle up. Donc aujourd'hui, ce n'est pas juste vous montrer comment utiliser l'élastique. Je vais vraiment faire une vraie séance d'entraînement avec ces élastiques. Et justement, pour les débutants, vous avez qu'à profiter dans cette séance en live. Donc si vous êtes déjà dans live, n'hésitez pas à me donner de la force dans le chat. N'hésitez pas à poser vos questions, je suis là pour répondre. Donc ça sera avec plaisir. Alors, j'ai également les allongs. Les allongs, ça va me servir pour handstand push-ups, toujours avec des élastiques. Donc vous allez voir qu'avec des élastiques, on peut faire beaucoup d'exercices. Donc ça va être vraiment très chouette. Avant de commencer, comme d'habitude, vous connaissez déjà la chanson, je commence toujours mes séances avec un échauffement. D'abord les étirements et ensuite les échauffements dynamiques et ensuite je fais quelques statiques. Tout ça, ça m'aide à bien réveiller le système nerveux et ça aide justement à faire une très belle séance. Donc c'est parti pour les étirements. TikTok, si vous avez des questions, parce que d'habitude les lives sur TikTok ça explose toujours. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, je suis là pour répondre avec plaisir et j'espère que le son est parfait pour vous. Let's go. Toujours bien tirer les épaules, les gars. Je sais que je répète souvent, mais les étirements, c'est parmi les choses les plus importantes. Même les poignets aussi, on peut les tirer au sol, comme on peut tirer sur une barre comme ça. Okay. Il faut juste mettre une petite pression sur les poignets. Le but, ce n'est pas d'aller chercher la douleur, mais c'est juste de sentir que ça tire. À partir du moment que ça tire, c'est bon. Allez, let's go. Magnifique. Et après, il y a aussi les grands dorsales. Par exemple, là, sur une barre comme ça, je tiens, hop, je descends, hop, je remonte. Juste ces petits mouvements-là, ça tire légèrement les dos. Oh, magnifique. Et là, je peux commencer mes échauffements dynamiques. Let's go. Bien faire la rotation de poignet. Oh, magnifique. De l'autre sens, pareil. On commence par une petite rotation et on va le faire grandir de plus en plus. Hop, j'appuie légèrement les genoux et je fais ça. Ouais, là, il y a des avions bizarres qui ça passait là. J'ai pas envie d'avoir des surprises là. Pendant les tournages, ça commence. T'imagines? Faut moi j'abandonne les matos et je cours. Mais t'as cette caméra, rien à foutre. Allez. Voilà, même la nuque, on les chauffe bien. Et je termine toujours par les poignets. Let's go. Chat. Pour ceux qui viennent de rentrer dans live, bienvenue. Soyez bienvenus. Alors, sur TikTok, ça commence déjà un peu de questions, je pense. Oui, man, c'est bien XL. Attends, c'est qui? AI3X. C'est bien XL. Il y a Diego qui dit bonjour man. J'espère que tu vas bien. Et ensuite, il y a... Attends, ça c'est toujours Diego. Qui dit, ça fait combien de temps que tu fais de street workout? Alors, ça fait... J'ai dit suivant, ça fait plus de 17 ans. Maintenant, je vais commencer à dire plus de 18 ans. Parce que je pense que ça fait déjà plus de 18 ans maintenant que je pratique. N'hésitez pas à tapoter sur TikTok. N'hésitez pas à poser des questions parce qu'aujourd'hui, je vais taper une séance full statique avec des élastiques. Donc, si vous avez des questions, je suis là et prêt à répondre à vos questions. C'est un des problèmes avec les sons, n'hésitez pas à me faire un signe. Donc, normalement, le son est bon.
Et juste au cas où, si vous voulez regarder un live avec un peu plus de qualité, allez sur YouTube. À ce moment même, je suis en live sur donc là, TikTok, YouTube et Twitch. Donc allez sur YouTube, vous allez avoir la meilleure qualité en live. Let's go workout. Bon, l'échauffement de base, c'est bon. Maintenant, c'est parti pour un peu de statique. Parce que comme aujourd'hui, je vais faire une séance full statique, même si je vais faire avec des élastiques, c'est toujours bien de bien réveiller le corps avec des statiques classiques. Et comme d'habitude, je commence toujours par un petit poiré tranquillement. Et après, petit à petit, on fera un stand push. Bon, je suis en train de le faire déjà, ce n'est pas grave. On va démarrer mollo, quoi. Ouf. Alors, la magnésie. Ah, merci. Je pensais que j'avais oublié la magnésie. La chance. Ça fait la forme du cœur. Let's go, let's go. Ah, c'est vraiment d'avion de guerre, ça, en fait. C'est incroyable. Avion de guerre qui passe comme ça. À ces moments-là où tout est chaud. Let's go, let's go. Let's go, let's go, let's go. Let's go. TikTok, n'hésitez pas à les tapoter. Tapoter au max, les gars. Ça fait plaisir. Je vois déjà, vous avez tapoté plus de 400 fois. Ça fait plaisir, donc n'hésitez pas. YouTube, n'hésitez pas à liker la vidéo. Posez vos questions. Je suis là dans le chat. Aujourd'hui, c'est vraiment une séance questions-réponses. Je vous montre comment est-ce que je m'entraîne avec des élastiques tranquillement, quoi. Bon, toujours dans les cas d'échauffement, c'est parti pour le deuxième statique. Un bon front lever tranquillement, sans pression. Ah, ça fait longtemps la straddle plonge. J'aime bien, je les sens très bien aujourd'hui. Mais je vais pas trop me fatiguer avec beaucoup de statiques parce que voilà, le but est de garder l'énergie pour les statiques avec des élastiques. Ouh. Vraiment, je dois travailler un peu plus de cardio. Parce que même quand je fais les statiques, ou c'est parce que je ne respire pas, ou alors il y a un manque de cardio. Let's go! Sur TikTok, je ne sais pas si vous voyez bien, quand je fais les statiques, n'hésitez pas à me dire quoi dans le chat. Ah. Et les sons, normalement, c'est toujours OK. Donc, je suis obligé de vérifier les sons toutes les X minutes. Hein. Obligé. Ouais. Pour moi, c'est parfait. Ah. Bon. Prochaine statique. Je vais taper un bon handstand push. 90 degrés. Si ça passe avec la facilité, ben, je vais rajouter un 45 degrés. Tranquille. Yes, après, avec les anneaux, je ne sais pas qu'est-ce que je vais faire avec, mais on verra bien. Allez. Il y a le soleil, il fait chaud, mais pas très chaud. Donc ça, c'est beau. C'est la température parfaite pour faire une séance d'entraînement. Donc aujourd'hui, on a les statiques comme j'ai dit tout à l'heure, front lever, back lever avec les élastiques. Je ne sais pas, je ne pensais pas vraiment aussi intéressant que ça avec des élastiques. Front lever, handstand push, que ça soit à 45 ou 90 degrés. Attention, que ça soit à 45 ou 90 degrés, mais l'utilisation des élastiques, la façon que nous allons attacher l'élastique avec la sécurité, c'est ça le plus important, c'est complètement différent.
complètement différent parce qu'il y a une grosse différence entre les deux. Si je me rappelle, je vais vous expliquer la différence. Donc, je vous expliquerai la différence. Et encore quoi. Et après, il y a aussi les drapeaux avec les élastiques, mais bon, c'est une étape quand même qui est assez avancée. C'est pas vraiment fait pour les débutants. Et sur les Alnons, on a les crosses avec des élastiques aussi. Donc voilà, il y a pas mal de statiques à faire avec des élastiques aujourd'hui. Yeah. On va pas trop rentrer dans les profondeurs parce que je ferai un live juste pour ça, juste pour travailler les statiques avec des élastiques et 100% les élastiques. Comme ça, je vous montrerai toutes les manières ou façons, je sais pas comment on dit, d'attacher l'élastique pour travailler avec la sécurité et surtout la facilité de comprendre la technique. Donc voilà, on verra bien. Bon, let's go. Handstand push-ups, 90 degrés. Il faut que ça passe vraiment facilement, quoi. Let's go, Aka. Yes. Bon, le deuxième, je bloque un peu parce que j'ai pas eu le même rythme que le premier, mais ça va. Le plus important, c'est que ça passait. C'est ça qui compte. Donc voilà. Let's go, let's go, let's go. Franchement, commencer l'échauffement avec les statiques, comme je dis, improviser, faire des petits rappels, tout ça, c'est très bien. Parce que c'est là, il débloque en fait tous les statiques. Et quand on commence l'exercice de base, que ce soit au poids du corps ou avec des élastiques, ben, du coup, on a déjà cette facilité parce que tous les axes sont déjà débloqués. Et on est déjà chaud, même mentalement, on est chaud, prêt à tout faire. C'est ça qui est bien. Ah. Bon, je sais que les drapeaux, je ne vais pas le faire avec des élastiques aujourd'hui, mais juste pour mon échauffement. Donc, je vais lancer un drapeau vite fait, juste pour le plaisir. Ah. Allez, let's go, on s'est mis au travail. Si je les sens bien, ben, je ferai une traction en drapeau. On verra bien. Allez. Oh. 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 Let's go. Ouf. Putain, ça brûle sur les épaules. Hein. Qu'est-ce que j'ai à débloquer encore avant de commencer la vraie séance? Je pense que tout est ok. Hein. Je pense que je suis bien là. Twitch, TikTok, YouTube, je suis en live sur les 3 plateformes, donc c'est à vous de chercher vos préférés. Et moi, je vous conseille d'aller sur YouTube parce que la qualité est juste top pour regarder un live fluide, sans bug. Donc c'est vraiment top. N'hésitez pas d'y aller. Et après, pour ceux qui préfèrent TikTok, n'hésitez pas de rester et de vous abonner. Sur YouTube aussi et Twitch aussi. Bon, la transpiration commence. Parce que la chaleur aujourd'hui, je pense qu'on a moins 30, hein? Ouais, 29, 30. Ça va. Ouais, je pense encore max 30. Ah, bon, avant de commencer, je vais lancer encore un handstand. Pas forcément un handstand push, mais je vais juste m'amuser, juste pour le plaisir. Et puis je commence donc ma séance normale. Ah.
Là, tous les axes sont débloqués. C'est bien. Bonjour. Bon, ce que je vais faire là, je ne vais pas remonter, mais je vais tout simplement descendre. Je vais essayer parce que ça demande beaucoup de technique et je n'ai jamais reçu de remontée en fait pour ces poiriers. Allez. Yes. Ok. Maintenant, j'avoue, une fois qu'on descend comme ça, pour remonter, c'est possible. Mais j'ai jamais réussi. Un jour, je dois le travailler. C'est un exercice. Il y a un exercice très pratique à faire. Mais vraiment, parce que pour remonter, il faut remonter avec l'autre bras. Et il doit toujours rester tendu. C'est ça qui est compliqué. Ouais. Mais un jour, c'est une question d'entraînement. Parce que le pire, c'est que donc au début, on est en poirier, classique. Et ensuite, on essaie d'écarter un peu plus les bras. Mais déjà, pour faire ça, si tu les rates, ben, tu rates ton poirier. C'est ça le problème. Donc, c'est-à-dire déjà, pour les faire, il faut bien les réussir. Et ensuite, les faire. Ah non, 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 non. Non, je ne vais pas. Bon. C'est la calisthenics qu'il faut. On est parti pour la vraie séance avec des élastiques. Alors, je ne vais pas m'entraîner en mode faire des combos. Donc, c'est-à-dire, je ne vais pas faire un exercice là et direct passer ici et puis faire une autre chose. Non, je vais travailler exercice par exercice. Parce qu'en fait, chaque exercice, mon but, c'est de travailler donc, un peu l'endurance, un peu de la force et aussi comprendre certaines techniques. Maintenant, si je commence à faire un circuit training, là, je risque de dépenser toute mon énergie pour le reste. Donc, c'est pour cela que je vais rester concentré. Vraiment uniquement, je sais pas, je vais commencer par quoi? Je pense que les crosses, c'est le plus dur. Peut-être je vais commencer par ça. Bon, avant ça, je vais utiliser les parallèles vite fait pour un exercice très pratique que j'aime bien. J'espère que vous allez bien voir l'exercice. Je vais faire monter légèrement les alnons. Hop. Pour l'instant, je n'ai pas encore récupéré mon one arm back lever. Vu que j'ai terminé mon programme muscule, donc maintenant je peux commencer à relancer le one arm back lever. Et petit à petit, je vais la voir. Let's go. Alors les Allemands, j'y vais. Let's go. Let's go, let's go, let's go. Bon, je vais essayer de faire un petit combo quand même. Hein. Je vais tenter d'abord un cross sans élastique. Je sais que je ne vais pas les réussir. Ça va être très dur pour moi. En plus de ça, les crosses, que tu sois bien chauffé sur les épaules ou pas, tu peux vite te blesser. Wow, j'ai ma famille là-bas. Ah, je suis c'est bien. Non, je peux pas. Ah, je dois perdre encore un peu le biceps avant de l'avoir. Ah, et ça fait mal sur les obliques. Hein. Bon, maintenant ça suffit. Des exercices au poids du corps, c'est parti uniquement avec des élastiques. Ouh. Ah. Let's go, let's go, let's go. Merci. Hein. Au revoir, madame. Salut, bonne journée. Merci, merci. Très gentil. Let's go.
Alors, des élastiques, comme je vous ai dit au début, donc j'utilise trois élastiques, 20 kg, 25 kg et 10 kg. Maintenant, j'ai mes préférences, ça dépend des statiques ou exercices que je vais faire. Par exemple, pour le muscle-up, je préfère 25 kg, surtout pour la séance d'aujourd'hui. Donc, je dois faire plusieurs répétitions, je dois faire des combos assez difficiles, même avec une élastique. Et dans ces combos, par exemple, il y aura les muscle-up, les front levers et les dips bar. D'ailleurs, Chad, comment on dit muscle-up en anglais, avec l'accent anglais? C'est muscle-up. Comment? Muscle-up. Muscle-up. Et moi, je dis souvent donc muscle-up, mais sauf que dans les commentaires, c'est incroyable. Parce que les gens ils disent, attends, enfin, parce que les gens ils rigolent, tu vois, ils disent muscle-up, mais genre, ils écrivent M-A-S-S-A-L-O-P-E. Ah ouais. Ouais, en fait, c'est ça que les gens ils comprennent en fait. Les gens disent, genre, ils écrivent muscle-up, après, c'est bien rigolé, tu vois, dans l'espace commentaire. Je me suis dit, bon, ils n'ont pas capté que c'est un peu l'accent, c'est l'accent anglais, hein, parce que muscle-up, c'est comme ça qu'on dit en anglais. Je me suis dit, bon, à partir d'aujourd'hui, je vais commencer à dire muscle-up, comme ça, ça sera plus simple pour eux, parce que là, je me fais que les gens ils foutent de ma gueule dans l'espace commentaire quand je dis muscle-up. Donc, les gars, muscle-up, ok? Donc, muscle-up. Non, je vais commencer par un front lever. Alors, le but, c'est de faire 1 minute. Vraiment faire un combo de 1 minute. C'est ça qui va rendre l'exercice très dur. Très dur, ok? Je dois faire 10-15 secondes front lever. Je fais un muscle-up. Non, je vais faire 3 muscle-up. 5 ou 10 dips bar. Je redescends en front lever et je recommence. Et je dois essayer de faire pendant 1 minute comme ça. C'est ça qui va rendre l'exercice, le combo, très dur. Et c'est avec ça que tu peux beaucoup t'améliorer si tu arrives à faire par exemple 3 séries de 1 minute comme ça. C'est juste magnifique. Donc je vais essayer pour la première série. On verra comment est-ce que je vais m'en sortir. On sait mon travail. Let's go, encore. Alors, TikTok, j'espère que vous allez bien voir l'exercice. Parce que la caméra elle est un peu loin de moi. Donc j'espère que ça va aller pour vous. Let's go, je vais commencer par les muscle-up. Oh là là, maintenant à chaque fois je dois réfléchir parce que dans ma tête il y a toujours le muscle-up. Parce qu'au début je me disais, attends, c'est moi qui dis n'importe quoi ou quoi? Parce que les gens ils foutent une ma gueule en fait, surtout sur TikTok. Bon, let's go, j'ai pas le chrono mais bon vas-y, hein, on va tenter 10 secondes. Let's go. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Maintenant, pour faire le muscle-up, tu dois trouver donc faire le petit balancement. Et cela, ça demande un peu de la technique quand même. Allez, 3 muscle-up, hop, et ensuite 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ah, le deuxième, ça va être dur. Ah, ouais, le deuxième, c'est dur. En plus, l'élastique commence à déconner. C'est ça qui rend l'exercice dur. Ah, allez, je dois chercher troisième. Si je le fais, c'est bien. Ouh, let's go. Ah, let's go. 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Wow. Wow. Il paraît facile, mais les gars, si vous savez ce que je sens sur les bras là, c'est juste énorme. Alors, je ne sais pas si j'ai fait 1 minute en total, mais c'est ça le but.
et de faire 1 minute. Et troisième tour, par contre, c'est dur. Parce que déjà, deuxième tour, quand on arrive à Muscle Up, ben, en fait, on sent plus les avant-bras, quoi. Mais après ça, il faut prendre un bon récup, quand même. Et après, boum. Waouh, je l'ai bien senti, hein. Mais c'est bien, j'aime bien. J'espère que vous avez bien vu sur TikTok et Twitch. J'espère que vous avez bien vu l'exercice. Ah, c'est là mes bras, je les sens plus là. Alors c'est que les premières séries, hein. C'est incroyable. Incroyable. Wow. N'oubliez pas, demain pas de live, samedi live coaching, handstand push-up, non pardon, front lever pull-up, back lever pull-up et le one arm pull-up. Dimanche, live challenge, 1000 pompes en 1 heure. On va refaire ce live, mon but c'est de faire en 40-45 minutes. On verra. Ça c'est pour dimanche. J'espère que vous serez prêts à le faire avec moi. Let's go. Pardon? Oh non, il n'y a pas beaucoup ces heures-là. Ouais. En général? En général, en fait, pour moi, ça dépend des heures parce que ça peut monter, là sur YouTube, hein, ça peut monter jusqu'à 20. Ouais. Et Twitch, ouais, c'est les plus durs, quoi. Ouais, mais c'est trop dur d'avoir des gens sur Twitch. Parce que c'est déjà des gens avancés qui te suivent alors. Les gens avancés, c'est-à-dire dans la calisthénie? Non, je pense que c'est plus les débutants. Les débutants? Ouais, je dis ça parce que... ouais, non, c'est parce que par rapport aux questions que j'ai dans le chat, je pense que c'est plus les débutants qui sont connectés, quoi. C'est beau en tout cas. Merci, c'est très gentil. Merci. Oh. Incroyable. Ah. Je fais juste une série, hein. Enfin, ouais, c'est une série. Mais déjà les bras, je suis mort. J'ai l'impression que ça y est, c'est la fin de la séance. Je sens plus mes bras là. Parce qu'en fait, ce qui rend ces combos durs, c'est on force de rester suspendu sur la barre pendant 1 minute. C'est ça, en fait. Parce que quand tu fais juste 10 secondes de front lever, ben, ça t'enlève énormément d'énergie. Après, quand tu commences à faire le muscle up, c'est encore pire. Et quand tu passes à dips bar, waouh. Et quand tu dois faire pendant 1 minute comme ça, les gars, c'est vraiment dur. Là, pour la première série, je suis sûr que je n'ai pas fait 1 minute. Hein. Mais je l'ai bien senti. Hein. Je l'ai bien senti. Ah. Et merci les gars, merci d'être présents dans le chat. Merci pour le soutien, les gars. Ça fait plaisir. Ah. Allez. Deuxième série, il faut que ça passe. Je ne vais pas faire les malins de faire 15 secondes de front lever ou 15 dips bar. Non, non, non. C'est vraiment très dur. Après, je peux le faire. Hein. Tout ça pour gratter un peu quelques secondes. Ouais, c'est toujours pratique. Parce que si je commence par exemple à faire 5-5 et qu'au deuxième tour pour les muscle up, pour les dips bar, je commence à bloquer, c'est un peu easy, quoi. C'est un peu gaze. Donc, je préfère faire plutôt beaucoup de répétitions pour gratter quelques secondes. Mais ce qui compte, c'est est-ce que c'est vraiment les secondes que je suis en train de gratter ou les répétitions que je suis en train de faire. Dans tous les cas, j'ai l'avantage sur 2. Parce que le but, c'est de rester le plus longtemps sur la barre, donc 1 minute. Mais en même temps, aussi de faire beaucoup de répétitions pour gagner la force, l'endurance, je ne sais pas. Bon, voilà. Donc, c'est ça, les gars. Ah, allez. Je vais récupérer encore quelques secondes. Et après, je vais voir si j'ai de la force pour remonter. Remonter, parce que la barre, c'est toujours dur, la barre. Yeah, been told. Ah. Waouh.
Let's go, let's go, let's go. Alors, tac. Yes, je peux régler un truc vite fait et vérifier également les sons. Tac, le son normalement, ça doit être OK. Hop, yes, je peux régler un truc. OK, le son est bon, magnifique. Ah, bon, c'est parti. On va essayer la deuxième série. Bonne chance pour moi. Let's go. Ah, alors, c'est la même série, hein, c'est les mêmes combos, pardon. Toujours avec les mêmes élastiques. Je vais démarrer avec un élastique de 25 kg, juste pour comprendre chaque mouvement que je suis en train de faire là. Et puis, plus tard, si vous avez un peu plus de la force, plus d'énergie, plus de... Voilà. Là, vous pouvez démarrer avec un élastique de 10 kg. Et dans ces cas, ben, si vous arrivez à faire le même combo avec un élastique de 10 kg, les gars, croyez-moi, vous êtes sur la bonne route. Vous êtes en train de bien avancer. Let's go. Allez. Bon, ça va être un peu dur, mais ça va le faire. Je pense même que je vais terminer par le front lever, je ne sais pas. Bon, allez. On démarre par un front lever. Aussi l'avantage de démarrer avec un front lever parce que après le front lever, comme je dois faire les muscle-up, ben, du coup, je dois chercher je dois faire les petits balancements pour monter. Et c'est bien parce que si je commence à avoir une bonne habitude de faire ça, ben plus tard, ça sera plus facile. Et moi, c'est que je vous conseille aussi, n'allez pas chercher la facilité, mais allez chercher juste ce qui vous convient en fait. Ouais, je pense que c'est correct. Bon, let's go. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, sans toucher le sol. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Là, je le sens déjà. 8, 9, 10. Voilà. Pour la deuxième série, j'ai senti que ça allait être plus difficile comparé aux premières parce que les avant-bras là, ça prend vite l'énergie. Mais j'ai fait mon mieux. C'est ça qui compte. Ah. Ah. Alors, je vais pas mettre toute mon énergie sur ces combos. Je vais essayer de faire d'autres exercices. Je sais pas d'autres exercices, je pense que c'est toujours les combos. Hein. Parce qu'après, avec l'élastique et les parallèles, je dois faire le handstand push. Bon, handstand push. J'ai les 45, j'ai le 90 degrés. Je pense pas qu'il y ait un combo là-dessus. C'est plus le nombre de répétitions qui va compter. Ouais, c'est plus le nombre de répétitions. Oh. Là, c'est maintenant que la fatigue commence à s'installer petit à petit. Donc, on va mettre l'énergie sur l'essentiel. Vraiment, c'est tout ce que je vais vous montrer aujourd'hui. Si vous restez concentré là-dessus, une séance de 1 heure, c'est suffisant pour tout faire. C'est suffisant pour tout faire. Il faut juste être strict avec les temps de repos, être strict sur l'exercice que vous allez faire. Donc, voilà, c'est ça qui compte. Wow. Alors, j'ai aussi les crosses, bien sûr.
C'est parmi les exercices les plus durs que je vais faire aujourd'hui avec un élastique et les alnons. Mais c'est pas aussi difficile que le handstand push. Donc je vais prioriser le handstand push. Maintenant, jusqu'au présent, j'ai utilisé l'élastique de 25 kg. Les mêmes exercices que je viens de faire. Donc comme vous avez vu dans ces combos, j'ai fait 3 exercices, si je ne me trompe pas. Front lever, muscle up et les dips bar. Maintenant, si vous voulez faire uniquement, par exemple, les front lever, pourquoi pas avec un élastique de 10 kg. Le muscle up, c'est un peu plus dur. Et attention, le dips bar, même avec un élastique, tu ne sens rien du tout, hein, parce que là, ce n'est pas l'élastique qui m'aide à monter. Vraiment, la façon que je l'ai attaché, ça ne m'aidait pas du tout. Donc, pour le dips bar. Donc, du coup, le dips bar, je conseille de le faire sans élastique. Ouais, parce qu'avec, vraiment, ça ne sert à rien. Encore, dips classique avec un élastique, oui. Mais dips bar, ça ne sert à rien. Allez, bon, on va attacher l'élastique. On va se préparer pour les handstand push. Je vais commencer bien évidemment par les plus durs. Donc, c'est celle de 90 degrés. Oh. Ouais, c'est de 90 degrés à 90 degrés, c'est le plus dur. Et le but, c'est d'aller chercher 10 reps. Ça va être très dur pour les 10 reps. Mais ben, on va essayer, on verra. On verra. Par rapport à l'énergie, un peu d'énergie qui me reste. Oh là. Bon, l'élastique est attaché. Les parallèles sont là. Et je ne suis pas encore prêt à commencer. Attention, je ne vais pas attacher l'élastique de manière traditionnelle. Je vais l'attacher en double. Comme ça, c'est pour la sécurité. Et franchement, ouais, c'est la meilleure façon d'utiliser l'élastique pour le handstand push 90 degrés. Parce que celle des 45, la façon que je vais l'attacher, ça sera un peu différent. Et beaucoup de gens me posent la question, justement dans l'espace commentaire, si la façon que j'attache l'élastique, ça ne colle pas sur la peau. Ah oui, là, quand on s'entraîne, quand tu n'as pas le t-shirt, ben oui, tu peux le sentir un peu. Auparavant, je ne faisais pas attention, mais il n'y a pas longtemps, j'ai essayé. Ouais, tu le sens quand même, ça tire un peu la peau. C'est un peu chiant. Donc, je vous conseille de le faire avec un t-shirt, c'est mieux. Handstand push avec un élastique. Donc, comme je dis, le but est de faire 10 répétitions. Comme il n'y a pas un combo à faire là-dessus, donc ça va. On va aller chercher les 10 reps. Si tout va bien, ça peut passer. Donc, on dépasse 5 reps. Allez. Alors, la façon que je l'attache normalement, attends, oui, c'est comme ça. Ouais, ça m'a échappé parce qu'il y a des façons d'attacher l'élastique. Non, ce n'est pas ça. Je dois aller chercher par derrière, c'est ça. Je recule, hop, je l'attache. Et ensuite, je fais un croisé. J'avance. Et là, c'est attaché en double. Ça fait pas mal, hein, un peu oui. Mais pas aussi très mal que ça. Ça ne perturbe pas. Donc avec ça, on peut déjà lancer un poiré classique, attacher les jambes sur l'élastique, comme on peut faire l'épaule. Donc hop, si par exemple je souhaite faire juste un poiré, je peux l'attacher comme ça. Mais si je vais faire un stand push, hop, voilà. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ah, je suis mort. 8 et demi. Ah, ça tue les épaules. Hein.
Ah, ça tue les épaules. Ouh. Mais ça fait du bien. Je pense pour 10, ça va être un peu compliqué hein, avec toute l'énergie que j'ai dépensée sur le premier combo là. Premier combo. Je suis KO. Ah. Bon. Bon. Là, je suis en train de me poser la question, est-ce que j'ai fait la deuxième série? Je vais essayer après un bon récup, je vais essayer. Mais je pense que je ne peux pas monter jusqu'à 3 séries. Ouais, je pense 2 séries des 5, 8, c'est déjà assez pour la séance d'aujourd'hui. Comme ça, après, je fais les crosses. Et si je le souhaite, je rajoute les 45 degrés. Non, c'est bon, ça t'appelle. Wow. Tout ce que je fais jusqu'au présent, je sens les épaules. Et quand on sent les épaules, c'est bien. Ça veut dire que ça a bien bossé là. Alors. Ah, ok. Alors. Wow. Alors, il y a Zai. C'est bien ça. Hein? Parce que là, mon écran il est devenu tout sombre à cause de la chaleur. Qui dit yo. Qui dit yo, ça sert à quoi? Tes conseils pour quelqu'un qui veut se mettre à la muscu. Ça sert à quoi? Pour mes conseils pour quelqu'un qui veut se mettre à la muscu. Waouh! Très bon conseil. Et pour quelqu'un qui vient de terminer le programme de musculation il y a une semaine, parce que j'ai fait 6 mois de muscu, et bien sûr, j'ai continué avec la calisthénie. Je peux te dire mon ressenti. Mes ressentis, comment on dit, Chad? Mon ressenti. Ouais, mon ressenti. Alors, si tu veux faire la calisthénie et la musculation, si j'ai bien compris ta question, si je me trompe, n'hésite pas de m'écrire dans le chat. Je ne te conseille pas, surtout si tu es débutant. Tu vas progresser dans la muscule, parce que là, c'est prise de masse. Et dans la calisthénie, ça dépend de ce que tu veux faire aussi. Si tu souhaites juste faire les 70 reps, donc traction, dips, pompe, être fort à ça, c'est possible. J'ai jamais essayé les deux parce que moi je suis plus concentré sur les statiques. C'est possible, tu peux améliorer tes 70 reps et en même temps faire la prise de masse avec la charge. Si tu souhaites faire le freestyle, oublie. Le freestyle, il faut être léger, rapide sur la barre, voilà, avoir une certaine explosivité et tout. Et si tu fais la prise de masse et tu veux faire le freestyle en même temps, ça va être très compliqué pour toi sur la barre, donc tu vas te sentir très lourd. Les statiques, pareil. Les statiques, déjà, je sais faire les one and back lever, mais durant ces 6 mois de muscles, j'ai perdu les one and back lever. Juste pour voir à quel point ça infecte, la calisthénie, surtout pour les statiques. Donc, j'ai dit souvent, c'est à cause des gros biceps, tout ça, mais peut-être, je ne sais pas, peut-être c'est l'autre chose, mais une chose est sûre, ça infecte énormément. Et c'est pareil pour d'autres statiques, en fait. Par exemple, pour les front lever, tu vas te sentir beaucoup plus lourd et tu vas tenir moins qu'avant. Donc, si tu sais déjà faire les statiques, tu peux encore garder plus ou moins ton niveau. Et si tu es débutant, je te conseille de ne pas mélanger les deux. Reste concentré sur la calisthénie, apprends d'abord au maximum. Et après, tu pourras mélanger les deux plus tard. Donc, j'espère que je réponds à ta question. En gros, j'ai 35 ans. Je reprends le basket suite à une blessure. Je voudrais gagner en masse sur le... Attends, sur quoi? Parce que je ne vois pas très bien. En plus, avec mes lunettes là. Donc, sur le haut du torse, pec, épaules, bras et overall. C'est quoi overall? C'est la première fois que j'attends ce mot. C'est un groupe musculaire? Ah, ok, moi non plus, je ne vois pas c'est quoi overall. Donc, je dois gagner en cardio. Merci.
Ok, donc tu vas travailler, donc tu vas faire la prise des masses, parce que tu dois gagner en cardio parce que tu fais le basket. Moi aussi, je fais du basket au carreau. En fait, dans ces cas, il ne faut pas chercher à se spécialiser, c'est comme ça qu'on dit, Chad? Et spécialiser sur... bon, après, peut-être en basket, oui, si tu souhaites aller plus loin, mais que ce soit muscle ou calisthénie, il ne faut pas chercher à être excellent sur sur une chose. Ça sera impossible, en fait, tout simplement. Donc, je peux travailler un peu du tout, comme moi je fais aujourd'hui. Je touche un peu du tout, mais je fais toujours en sorte de garder mon niveau en statique. Dans ces cas, moi je te conseille de faire beaucoup d'exercices de base. Traction, pompe, dips bar, dips classique et les muscle-ups si tu sais le faire. Donc, globalement overall. Ok, globalement égal overall. Donc, voilà, ça veut dire en global. Ok. Ouais, donc du coup, voilà, il ne faut pas chercher à se spécialiser sur une seule chose, surtout la calisthénie. Donc, non. Des squats, tu peux faire un peu du tout, mais si tu souhaites reprendre, par exemple, la muscule, commencer la muscule, donc pour gagner les épaules, les bras, la poitrine, tout ça, et en même temps reprendre les baskets, la calisthénie, en fait, comme c'est des exercices au poids du corps, en gros, ça va affecter ni la musculation, ni les baskets, ni ton cardio. C'est juste excellent pour être souple, bien tracer ton corps. Il y a plein d'avantages en calisthénie, hein, donc à ce moment-là, je n'ai pas tous les mots dans ma tête, mais voilà, il y a plein d'avantages. Et en basket, quand je faisais basket, je faisais aussi la calisthénie à l'époque. Du coup, je ne faisais pas attention aux détails, mais je sais que ça n'affectait pas du tout mes matchs sur le terrain. Là où la musculation, ça te rend très lourd et ça peut affecter tous les autres sports que tu fais à côté. Après les cardio, comme moi, je fais beaucoup de courses à pied, minimum 3 fois par semaine. Je fais entre 3 et 5 km. Du coup, c'est juste pour le plaisir, parce que j'ai pas envie de me spécialiser là-dedans. Et c'est juste pour être assez complet. Donc voilà. Let's go! Alright. Alors, je reviens vers vous dans le chat. Pour l'instant, je vais continuer ma série. Donc, j'étais où en handstand push 90 degrés. Je vais essayer de faire encore 10 ans. Je suis entre 5 et 8. Ouais. Alors, la même technique pour attacher l'élastique. On va chercher par derrière. Hop. On fait un petit croisé. On avance. Hop. C'est attaché. Et là, je peux commencer. Ah. Il y en a qui mon cerveau est congestionné en 8. Ça devient difficile pour aller chercher les 2 dernières. Ah, incroyable. Là, c'est bien, j'ai fait 8 reps, ouais. C'est bien. Merci pour le conseil. Donc là, c'est Zay qui dit. Ah, mon compte c'est YouTube, TikTok, comme tu veux. Ok, YouTube. YouTube? Ah, ok. Je peux l'écrire? Ouais, vas-y. Ok. Alors, arrobas. Moi, la personne qui me balait. Body coaching. Là, on est sur YouTube ou... Ah, ça, c'est sur les petites notes de body coaching. Ah, voilà, c'est le body coaching. Ouais. Ça marche. Ouais. Allez, bon après-midi. Merci, courage à toi. Donc, je reviens dans le chat. Il y a... C'est bien Zay, hein? Qui dit donc merci pour le conseil. Je follow ton compte. À bientôt et Godard. Alors là, je parle pas anglais, laisse tomber. Parce qu'elle a terminé avec les phrases anglais, donc je suis dans la merde. Ça c'est YouTube, tu vas pas voir. J'ai un délire, j'ai un sais. Il a dit good art or go home. Ça veut dire? Faut que je lise. Hein? Faut que moi je lise. Attends, pardon, elle n'a pas dit good, pardon. Elle a dit go
go hard. Tu vois comme Kevin Hart. Ouais. Donc go hard, ça veut dire? Ouais, non, ça, je vois pas ce que parce que art, c'est le cœur, tu vois. Mais go home, ça veut dire aller à la maison, non? Ouais. Ok. B-R-U-V. Ça veut dire? B-R-U-V. Hein? Drive. Ça veut dire quoi? Conduire. Quoi? Conduire. Conduire, ok. Wow, l'anglais, je dois commencer les cours. Hein. C'est important, c'est important. Ah! Bon, j'ai fait ma deuxième série, je suis bien. Maintenant, le prochain exercice, donc je vais arrêter à 2 séries comme les premières combos, quoi. Prochain exercice, je vais rester concentré sur le cross. Et cross aussi, c'est le nombre de répétitions qui compte, mais aussi rester suspendu sur les anneaux le plus longtemps possible. Parce que le but, c'est de travailler un peu de l'endurance, mais aussi renforcer les épaules avec les certaines reps. Donc, let's go, let's go. Allez. Bon, encore un peu de rééquipe avant de se remettre au travail. Il y a H22RTK qui me dit salut man, j'espère que tu vas bien et bienvenue dans mon live. Si tu as des questions, n'hésite pas à poser tes questions. Je peux donner des conseils en oral, mais aussi en pratique. Mais il faut se dépêcher parce que là, je commence à être très fatigué. Ah. Donc, prochain exercice, c'est les crosses avec l'élastique. Waouh! C'est les statiques, c'est parmi les statiques le plus dur, hein, parce que ça met trop la pression sur les épaules, cette statique. C'est très, très, très dur. Et d'ailleurs, j'ai oublié de dire, pendant que je faisais la deuxième série de handstand push à 90 degrés, je l'ai fait un peu plus rapide comparé à la première série. Ça, c'est parce que je maîtrise très bien la descente. Mais pour les débutants, les gars, il faut contrôler la descente. Donc, je ne vous conseille pas d'aller très vite contre la descente. Et pour remonter, là, par contre, je vous conseille d'aller vraiment vite. Et ne vous inquiétez pas, avec un élastique, même si vous partez trop vite et que vous risquez de tomber de l'autre côté, il y a l'élastique qui va vous empêcher de tomber. Donc, vous allez revenir en poirée. Donc, du coup, je ne vous conseille pas de descendre aussi vite que moi, mais de monter quand même vite et avoir le contrôle là-dessus. C'est pour ça que l'exercice que je partage souvent sur mes entraînements en live, par faire les poiriers sans élastique, hein, faire les poiriers, ensuite descendre tout lentement dans 3 secondes pour descendre, c'est très important. C'est un exercice que je vous conseille de le faire souvent. Si vous maîtrisez déjà les poiriers des 5 secondes minimum. Mais sinon, si ce n'est pas le cas, alors travaillez d'abord les poiriers. Ok. Comme je dis au début, les drapeaux, ça ne sert à rien que je vous montre aujourd'hui les drapeaux avec un élastique parce que c'est un niveau quand même qui est assez avancé. Et avant d'arriver là, il faut passer par 5 étapes minimum quand même. Donc il y a du travail avant d'y arriver. C'est pour ça qu'aujourd'hui, je vais m'arrêter en cross. Je pense que j'avais prévu encore une autre chose. Les handstand push à 45 degrés, parce que là j'ai fait 90. À 45 degrés, vous pouvez attacher l'élastique de la même façon et monter, accrocher les jambes sur l'élastique comme je vous ai montré aux premières séries de handstand push-ups à 90 degrés. Accrocher les pieds sur l'élastique et faire les pompes. C'est beaucoup plus facile que les handstand push à 90 degrés. Donc, la façon que vous allez utiliser l'élastique, c'est la même façon. Et après, je ferai une séance très bientôt, full élastique. Je vais vous montrer toutes les techniques, même pour les tractions. Dans les tractions, on a même pour la straddle planche, comment est-ce que vous pouvez utiliser l'élastique, même pour les pompes, on peut faire ça avec l'élastique. Attention, les pompes avec des élastiques, mais ce n'est pas pour vous mettre la pression à la descente, mais c'est plutôt pour vous aider à monter. Donc, c'est-à-dire qu'au lieu de faire les pompes, commencer les pompes avec les genoux au sol, vous pouvez faire avec les jambes tendues et juste attacher l'élastique. Il y a une très bonne technique à vous partager. Donc, très bientôt, je vous ferai une séance d'entraînement full élastique, full technique élastique. Vous verrez sur la chaîne. Juste abonnez-vous. Ok. Bon,
Les crosses. Je dois préparer l'élastique, toujours 25 kg. Parce que les crosses, j'ai arrêté à faire les crosses depuis un moment quand même. Donc du coup, là, c'est la reprise. Attention les gars, tout ça, ça fait partie de mon programme d'entraînement sèche. Sauf qu'aujourd'hui, je suis plus concentré sur les matériels qui sont quand même très importants. Donc, comme vous avez vu, les élastiques, les alnons, les parallèles et bien évidemment la barre de traction. Ma prochaine séance, ça sera demain. Je ne suis pas sûr que je vais le faire en live, mais ça sera demain. Et là, ça sera une séance plus les certaines reps. Donc du coup, si je suis en live, n'hésitez pas à me rejoindre. Alors, pour les crosses, déjà, je ne vous ai pas montré, mais on ramène l'élastique derrière le dos. On fait l'élastique, on fait passer l'élastique comme ça sur la paume des mains, ok? Et là, on va aller chercher les alnons. Bon, je vais regarder par là pour voir comment ça travaille très bien les dos. Je ne sais pas, on va regarder par là. Donc, une fois qu'on a attaché l'élastique sur la paume des mains, on va aller chercher les alnons. Le but est de rester le plus stable possible. Donc, sur la paume des mains, hop, on cherche les alnons. On va faire un petit saut et bloquer en haut. Ok? On saute, hop, on bloque en haut. On va déjà écarter légèrement les bras. Et là, tout ce qu'on a à faire, c'est de descendre jusque là où on peut. Et on remonte. Et on fait beaucoup de répétitions comme ça. On ne dirait pas, mais les élastiques, ça aide énormément quand on fait cet exercice. Waouh! Ouais, on ne dirait pas, mais ça aide énormément. Même pour les tractions aussi, je vous partagerai ça dans les prochaines séances. Mais ça aide beaucoup, beaucoup vraiment. Et là, par exemple, pendant que je faisais l'exercice, j'ai senti que ça tremblait vite parce que j'ai plus d'énergie avec tous les exercices que je viens de faire. Mais oui, vous pouvez faire par exemple 10 répétitions comme ça. Et ensuite, à la fin, tenir le plus longtemps possible et lâcher. Donc, juste en faisant cet exercice comme ça, ça renforce énormément les épaules. Et pour apprendre à faire les crosses, c'est l'exercice idéal. Attention, avant de passer sans élastique, il faut vraiment passer par les élastiques. Sinon, vous risquez de vous blesser très, très, très vite. Donc, je vous conseille d'aller faire les choses étape par étape. Vraiment. Step by step. Ouh. Let's go, let's go, let's go. Pareil pour les crosses, je vais faire 2 séries. Ça sera déjà suffisant pour aujourd'hui. En tout cas pour renforcer les épaules. Mais après, si vous faites une séance, par exemple, 100% cross, il y a plein d'exercices à faire, toujours sur les alnons. C'est des exercices que je ne peux pas vous montrer là tout de suite parce que je suis fatigué. Mais il y a plein d'exercices à faire avant de passer sur les élastiques. Et après, comme je répète tout suivant, donc les gars, l'exercice comme les pompes, traction, dips bar, c'est l'exercice des bases. Il ne faut jamais les lâcher. Jamais, jamais. Waouh! J'espère que vous avez bien vu l'exercice quand je le faisais. Donc, vraiment descendre là, juste là où vous pouvez. Et ensuite remonter et faire beaucoup de répétitions comme ça. En tout cas, je pense 10 reps comme ça, vous allez bien sentir les épaules. Let's go, let's go, let's go. On n'irait pas, mais ça fait déjà 1 heure de séance. Hein. Ça avance très vite, ça va très vite. Et comme vous pouvez voir, je viens de confirmer, en 1 heure, on peut faire une très belle séance. En tout cas, si vous êtes concentré sur la séance, vous respectez les timings des repos, vous pouvez faire énormément de choses en 1 heure. C'est juste la concentration. C'est le plus important. Allez, allez, allez. Let's go, let's go, let's go. Bon, encore quelques secondes de récup avant de reprendre. Parce que là, pour récupérer, normalement, pour cet exercice, ça va. Je récupère très vite. Ouais, c'est pas comme le premier combo. C'était quand même dur. Là, ça va. Et après, ce que je vous conseille aussi pour terminer la séance, terminer par des exercices abdos. C'est très important, les abdos. Hein. C'est indispensable, les gars. Travailler les sangles abdominales, c'est
Ça aide pour tout, surtout pour le statique. Bon, allez, c'est mon travail. Let's go. La dernière série. Donc, hop, les élastiques là sur la paume des mains. Hop, c'est fait. On va chercher les alnons. On peut faire même une fausse grippe, ce qu'on appelle une fausse grippe. Donc, les poignets, on les ramène là, comme ça. Hop. Pareil de l'autre côté. Hop. On fait un petit saut. Et on tient. Et on commence. Ah putain, je l'ai mal pris. Ça me fait très mal là. Merde. Ça pique. Ah. J'ai l'impression que tout mon poids du corps il était là. Ah. Allez, on va recommencer. Si ça fait mal, je lâche. J'arrête. De toute façon, c'est la fin de la séance, donc ça va. Allez. Let's go. Ah. Allez, j'espère que ça va pas piquer. Hein. 2, 3, 4, 5, 6. Oh. Let's go. Woo. And winner is légitime. Thank you guys. La séance est terminée. Enfin, la team Z-Body. C'était une séance pour moi magnifique. Magnifique parce que j'ai utilisé les accessoires de base que je vous conseille pour commencer la calisthénie. Donc les élastiques, les alnons, les parallèles, une barre de traction. C'est suffisant pour faire énormément de choses, apprendre énormément de choses, comprendre énormément de choses. C'est ce que je vous conseille vraiment. N'hésitez pas à acheter des élastiques et tout le reste. Et avec ça, vous pouvez vous entraîner même à la maison. Donc c'est très pratique. Ouh, je suis fatigué, je vais faire mes étirements d'ici quelques minutes. En attendant, les gars, n'hésitez pas à vous abonner sur la chaîne, sur YouTube, TikTok, Twitch, sur Facebook. On est à 34 000 abonnés, ça fait plaisir. Donc maintenant on fait des millions de vues, ça fait plaisir ça. Maintenant on fait des millions de vues sur Facebook aussi, donc c'est bien. Allez vous abonner, ça fait plaisir encore une fois. Et merci pour tout ce qu'ils ont passé dans le chat. Merci pour vos questions. J'espère que j'ai répondu au maximum. Et pareil sur TikTok et Twitch. Sinon, moi je vous dis à très bientôt. Merci à tous. Ciao, ciao.